Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un vlog avec une tête du matin, mais alors pas réveillée du tout. C'était une nuit terrible, vraiment très. Non, j'ai pas fait de beaux rêves, mon cœur, parce que en fait je n'ai pas eu le temps de rêver. Voilà. Et nous on est en mode petit déj avant l'école, voilà. C'est une journée un peu particulière, mais j'attends d'être un peu réveillée pour mieux vous en parler. Bon, je vous ai pas repris depuis tout à l'heure, ce vlog commence dans tous les sens. On est sur un chemin de terre donc ça secoue un peu. Vous pouvez le voir, bon, Hugo conduit et Eve est à l'arrière. C'est un vlog un peu particulier puisque aujourd'hui on va voir des chevaux. On en a déjà vu un, je vais vous mettre quelques images maintenant. Je vous fais quelques petits mots en voix off parce que je me dis que c'est plus sympa que quelques images comme ça qui veulent pas dire grand chose. C'est Sueño, la première fois qu'on l'a rencontré. On a eu l'occasion de vraiment pouvoir échanger avec sa propriétaire. On l'a vu en longe aux 3 allures. Elle l'a monté, puis on l'a monté. Eve et moi-même. Voilà, on voit pas les images où on monte. Franchement, c'était voilà, gros coup de cœur et on a adoré pouvoir le découvrir et voir aussi toute l'énergie qu'il avait à donner. On a vu un étalon incroyable, vraiment. C'est un étalon qui sait pas qu'il est étalon. Il est d'un calme hallucinant. Il n'avait pas été monté depuis... Combien elle a dit? Depuis le 20 décembre? Ouais, depuis avant Depuis un mois en fait. 15 jours. Il n'a pas été longé depuis 15 jours. C'est une particulière qui le vend parce qu'elle a plus le temps de s'en occuper parce qu'elle a 2 enfants en bas âge. Et franchement, il est d'un calme, c'est hallucinant. Il y avait un vent de fou. Il n'avait pas travaillé depuis 15 jours et il bougeait pas. Et on n'avait pas des très bonnes conditions. Donc voilà, il nous a montré des vidéos. Il est... dans le pré collé à sa jument, séparé par un petit fil, enfin hallucinant, vraiment. Donc voilà, on hésitait à aller le voir parce que dans nos critères de recherche on voulait pas d'étalons et au final on regrette pas, donc voilà. Et là on est en route, on a 40 minutes de route pour aller voir un autre cheval. J'en ai parlé un peu sur Instagram mais ça fait en réalité un moment que j'en parle. On est retombé dedans, voilà, je sais pas vous dire, moi ça, depuis la mort de mon cheval, Marez, je n'avais pas approché, je n'avais pas mis un pied dans un centre équestre et là le fait de me reconnecter aux chevaux et tout, ça, je sais pas, ça a déclenché chez moi une envie, un besoin, voilà, de retour aux sources. J'ai réfléchi depuis un petit moment et là je crois que ça a signé voilà, la réelle envie de reprendre. Je retrouve mes rougeurs d'après centre équestre, il fait un vent de fou. Bref, donc du coup on a organisé une visite de plusieurs chevaux. On attend de voir la suite de la journée et puis voilà, vous embarquez avec nous. Ça y est, on a vu le deuxième cheval qui était donc un hongre de 5 ans. J'ai fait je crois 3 secondes de vidéo. Il était magnifique, il était très beau, mais honnêtement on sent que c'est vraiment un jeune. Je pense qu'il y a un peu de travail dans le lien à faire et non pas qu'on n'ait pas envie de faire du lien tout ça, mais moi je me sens pas encore prête à vraiment prendre en charge des très jeunes chevaux comme ça qui ont encore pas mal d'appréhension. Il était vraiment pas méchant, il est très beau et on sent qu'il y a du potentiel, mais il y a moins ce côté familial comparé à ce qu'on a vu ce matin avec les talons, le gris que vous avez vu en premier. Là on va voir un troisième cheval qui est une jument qui a déjà pouliné il y a bientôt 2 ans, donc c'est la seule jument qu'on voit je crois aujourd'hui. Bon, on a vu la jument, c'était très court parce qu'en fait on est arrivé, on a attendu un quart d'heure et il n'y avait pas la personne qui était responsable, donc on l'a appelé, je pense qu'il avait oublié. Au final la jument n'était pas là, elle était dans un pré, donc on a dû reprendre la voiture. Et la jument, elle n'a pas travaillé depuis très longtemps, elle a vraiment encore son ventre voilà, de maman, j'allais dire. Elle avait l'air très gentille, mais vraiment je pense qu'elle a été un peu négligée et elle nous a dit oui, elle a fait un très beau poulain de 1 an et demi et tout. Voilà, on n'a pas eu trop le contact avec le propriétaire et c'était trop important, donc voilà, on va voir le dernier de nos loulous de la journée, un hongre de 6 ans il me semble. On a eu un très bon contact avec la propriétaire et c'est un peu le même profil que la première personne qu'on a vue ce matin, donc voilà, à voir ce que ça donne, mais pour l'instant notre gros coup de cœur c'est quand même ce matin. C'est quand même le premier, donc voilà, c'était improbable, mais voilà, comme quoi, des fois, dans la vie, il faut écouter ses intuitions. Je vous retrouve dans la chambre de Gaspard parce que c'est là où il y a toujours la meilleure lumière. Il est 15h, on est rentré à la maison. Je sais pas comment vous dire, je suis traversée par plein d'émotions. C'est coup de cœur pour le cheval de ce matin, le premier qu'on a vu. Au fond de moi je le savais.
et le fait d'avoir vu les 3 autres derrière m'a confirmé. Donc voilà, on va le revoir dimanche et si tout se passe bien, on finalise tout ça la semaine prochaine. Je vais me laisser le week-end, tout ça bien évidemment, mais je suis trop contente. Enfin, je sais même pas voilà comment l'exprimer, mais c'est le début d'une toute nouvelle aventure et avec plein de perspectives trop chouettes et voilà, ça m'émeut un peu, je vous avoue, parce que les derniers moments d'équitation n'ont pas forcément été hyper heureux pour moi et je me sens prête à voilà, démarrer quelque chose d'autre. Je vous reprends bien des jours après le début de ce vlog, on est le matin. Il s'est passé des choses depuis la dernière fois qu'on s'est pris. On a enchaîné le veto, les visites, les confirmations, les trucs et hier soir officiellement je suis devenue la propriétaire de Sueño, donc le premier cheval que vous avez vu dans ce vlog. Dès la première visite j'avoue que moi j'avais eu un coup de cœur et en fait j'osais pas trop m'emballer parce que je me suis dit voilà, laisse-toi le temps de voir les autres chevaux, de réfléchir et tout, et puis au final ça s'est confirmé. On a vraiment bien matché avec la propriétaire et il y avait d'autres personnes qui étaient potentiellement intéressées mais elle voulait absolument le confier à des filles et on a eu un bon feeling, donc voilà, c'est le début de l'histoire d'amour. On s'est carrément créé un groupe WhatsApp pour s'envoyer des photos et tout, enfin bref, c'est le love. Pour l'instant Sueño est toujours chez sa propriétaire puisque on est en livraison différée entre guillemets et c'est très bien comme ça parce qu'il faut absolument que je prépare son arrivée, hein. Autant vous dire que en termes de matériel et tout on repart de zéro, donc là aujourd'hui la mission ça va être d'aller en sellerie et de lui constituer déjà un petit stock, mais au moins on a pu avoir toutes les tailles etc. De toute façon je voulais pas acheter à l'aveugle sans savoir. Voilà ma petite tenue du jour, combi, petite ceinture et veste par-dessus. Je vais ranger un peu tout mon bazar. C'est parti, on a fini tout ce qu'on avait à faire. On n'a jamais travaillé aussi vite je pense, hein. Comme oui. Quoi, dès qu'il y a une petite carotte au bout, on est pire qu'un âne. Oui. On va chez Pad et chez Art Équestre. Et on a une liste de choses à prendre les amis. Vous n'êtes pas ready. Ouais, ils vont vraiment prendre peur. J'espère qu'ils ont des caddies. Parce que là, ça va être quelque chose. Donc voilà, c'est parti. On va remplir la voiture. Vraiment, heureusement qu'il y a de la place dans cette voiture parce qu'à mon avis, entre les couvertures, les tapis, des trucs. Et encore, on prend pas la selle et tout. Ça, ce sera une autre histoire. À suivre dans un prochain épisode. J'ai trop hâte. En plus, on a eu plein de vidéos, plein de photos. Comme je vous disais, on a un groupe WhatsApp avec l'ancienne propriétaire. Oh mon dieu. Maintenant, c'est notre fils. Ouais, et vraiment quoi. Et elle nous a envoyé des photos, des vidéos parce qu'il y avait le maréchal Ferrand qui venait aujourd'hui. Ah, trop mignon, il bouge pas, genre il dort pendant qu'il se fait ferrer. J'ai jamais vu ça. Elle va trouver sereine. On va pas faire ça. Non vraiment pas, c'est le paradis. Et on est au paradis. C'était donc ça. Incroyable. Ça y est, bon on a pratiquement rien filmé chez Pat parce qu'on était un peu en folie et on a monopolisé une vendeuse pendant longtemps parce qu'elle nous a vachement aidé à faire du choix et tout. Du coup j'allais pas en plus vlogger et lui faire perdre son temps parce qu'il y avait d'autres clients. Donc on a dévalisé Pat. Des autres clients qui attendent. Il y a des autres clients qui attendent et ben on a vraiment dévalisé Pat. Hein. Bon en même temps on avait beaucoup de trucs à prendre. On n'a pas fait des achats folie, hein. On a été vraiment voilà dans le cadre de ce qu'il fallait. Mais avec plaisir. Ouais. On a quand même pris un filet à Stras. Après on ira chez Decathlon parce qu'on a des petits trucs à prendre et chez Decathlon c'est des prix qui sont très corrects et très bon rapport qualité-prix. Donc voilà, c'est parti, je suis trop heureuse mon dieu. Je sais pas trop comment continuer ce vlog, je vous reprends des jours plus tard. On a appris une nouvelle voilà, familiale, personnelle. Qui a un petit peu mis un coup de massue et qui a amené des émotions et des sentiments pas agréables du tout. Je suis du genre à ne pas croire au hasard et à me dire que c'est pas rien si tout ça arrive à ce moment-là et que Sueño arrive dans nos vies à ce moment-là. À l'heure où je vous parle, on est un vendredi et c'est l'arrivée de Sueño. J'ai vraiment dans un premier temps envie d'apprendre à le connaître et qu'on apprenne à se connaître, qu'on crée ce lien. C'est hyper important pour moi et j'ai hâte là. Je sais pas comment vous dire à quel point la relation avec un cheval me fait du bien. Je sais que ce projet n'a rien à voir avec le projet d'adoption que j'avais eu pour Marez parce que c'était un tout autre contexte. Marez était à la retraite, c'est un cheval qui avait été vraiment violenté par l'homme, qui était très peureux et pour qui on a dû faire beaucoup de désensibilisation. Bon, bref, Sueño c'est un autre cas de figure, c'est un autre contexte, c'est aussi un autre moment dans ma vie et voilà, je suis contente que ça arrive maintenant et j'ai hâte de voir ce que ça nous réserve. Je décide vraiment de prendre du temps, de baisser ma charge au niveau du travail et de consacrer du temps à ce lien en fait que j'ai envie de créer et qui me fait beaucoup de bien. Je crois que j'ai jamais été autant sereine que quand je suis avec un cheval. Alors pas forcément dessus, moi j'aime beaucoup le travail à pied
pied, j'aime beaucoup être en présence en fait. Je peux faire des balades en main pendant un long moment, des heures à faire brouter son cheval au soleil. Voilà, c'est des moments comme ça que je chéris et que j'ai hâte de partager. Voilà pour ce monologue qui était important pour moi. J'ai tout un tas derrière d'affaires. Je me suis dit que c'était l'occasion de vous montrer ce que j'avais trouvé. J'en ai un peu partout, mais je vais essayer de vous montrer l'essentiel. J'ai trouvé ce pantalon Fuganza, donc Decathlon, qui est top parce qu'il est complètement imperméable. Je pense que vous allez voir et entendre la matière. Et à l'intérieur, il est en moumoute, en polaire en fait. Même en hiver, quand il fait hyper humide et tout, je pense que ça va être très très cool. Je me suis pris aussi ce petit haut chez Decathlon, donc c'est au rayon foot, c'est de la marque Kipsta. Ça fait des sous-couches qui sont hyper transpirantes et qui sont vachement bien quand il fait froid. Donc j'en ai pris 2 comme ça coûtait moins de 10 € et franchement moi, je trouve que c'est super. Ensuite c'était les soldes sur pas mal de sites de sellerie et tout, donc je me suis fait plaisir. Autant vous dire que j'ai pris des trucs que j'aurais jamais acheté de base, mais là c'était hyper intéressant. Donc de la marque Harcourt, j'ai eu 2 pulls en solde qui étaient plutôt jolis. Donc c'est des cols un peu comme ça cheminés et vous voyez il y a un V, je sais pas si vous allez le voir, qui se dessine. Ils sont vachement jolis, franchement ils ont l'air de très bonne qualité. Donc j'ai pris le même en gris, mais la différence c'est que celui-ci le V est un peu irisé. C'est assez sympa, franchement ouais, la qualité elle est vraiment bonne, ils sont assez lourds. Ensuite une marque que j'ai vue sur TikTok, trop drôle, c'est une marque suédoise, Maya Delores. J'ai pris ce polo, pareil c'est une matière hyper élastique, transpirante, non respirante l'air. C'est un polo à manches longues comme ça, voilà je le trouvais assez sympa, assez sport. Et toujours de chez eux, j'ai pris un petit pull col cheminé avec le nom de la marque derrière, Maya Delores. J'ai pris toujours chez eux 2 pantalons d'équitation, donc j'en ai pris un gris et la version noire. Voilà. J'ai pris une doudoune de chez Félix Belair. C'est une veste qui est bimatière, donc doudoune et ici plus un peu veste de sport. Elle a un col montant comme ça et je pense à l'intérieur qu'il y a une capuche. Voilà, j'avais envie d'une veste pour les écuries, mais je vous avoue que j'en ai pris une imperméable aussi, mais qui est pas encore arrivée. Je crois qu'elle arrive aujourd'hui au bureau. Franchement, il n'y a rien de pire que d'avoir froid quand tu montes. Je me suis pris aussi une paire de boots, bien sûr. Alors moi j'aime bien monter avec des boots et des chaps. Donc c'est la marque Steeds, une paire de chaps. Elles sont noires en cuir avec des petits strass sur le dessus. Des paires de chaussettes parce qu'on n'en a jamais assez, donc c'est des chaussettes bimatières, bicolores. Une paire de gants, un peu un indispensable. Surtout quand tu travailles en longe et tu travailles à pied. C'est la marque de Pénélope Le Prévost, donc qui est une cavalière. Et franchement, j'aime beaucoup ce qu'elle fait en sellerie et tout. J'ai craqué sur pas mal de sa gamme, quoi. Pas mal de produits de sa gamme. On dirait des Uggs. C'est pas la marque Uggs, mais elles sont complètement imperméables sur le dessus. Et à l'intérieur, elles sont fourrées. Et ça, comme chaussures d'écurie, quand vous préparez votre cheval, voilà, vous traînez là-bas sans forcément monter. Vous n'avez pas envie de mettre vos bottes. Et donc, ça a l'air hyper bien. Et j'ai vu plein de très bons retours. Voilà un petit peu pour les achats. Je vais pas tout vous faire parce que autant vous dire que j'en ai partout, la table est pleine là-bas, ça c'est les affaires du coup de Sueño, j'aurai l'occasion de vous en montrer au fur et à mesure. Voilà, si je refais des vlogs et dans tous les cas, je pense que je vais faire une story à la une sur Instagram pour vous partager un petit peu nos aventures. C'est une nouvelle aventure qui commence, je pense pas que je vais finir ce vlog ici, donc je vous dis à tout de suite. Bon, ça y est, je vous ai pas repris de vive voix. Vous avez vu quelques petites images, mais oh là là, le fils est arrivé. Ça y est, ça s'est hyper bien passé. Franchement, il est adorable. Descendu du van nickel. Il a eu 2-3 minutes où il a fait trop le beau dans son paddock. Ils sont chauds, mais voilà, le paddock est vraiment bien fait. De toute façon, la propriétaire de la pension où on est a déjà eu un espagnol, donc c'est vrai que, et un entier, enfin espagnol entier. L'amour des chevaux juste en fait. Hein. Ouais, enfin, vraiment, elle a ça, vraiment l'amour des chevaux et c'est hyper familial et on est trop contente. Donc voilà, là on a installé un peu 2-3 trucs dans la sellerie des proprios. On va les manger parce qu'on a faim et on reviendra tout à l'heure. De toute façon, là il mange, donc c'est très bon signe. Il s'acclimate petit à petit et puis de toute façon on reviendra demain et après-demain. Et voilà, moi je pense que de toute façon je vais y passer tous les jours. Hein. Voilà, on le sait. Télétravail de l'écurie. Hop là, voilà. Allez, le bureau délocalisé. Le bureau and le box. Le box il est trop bien, il est hyper grand. C'est vraiment la star. Il a le plus grand box. Voilà, donc non, franchement c'est nickel. On est trop contente. Voilà pour les petites infos, on se remet un petit peu des émotions et puis voilà, hein, on retourne le voir tout à l'heure. On se retrouve, il est 15h30. Eve s'entraîne au clicker trading. On a eu un chocolat. Et ça vraiment, enfin j'ai l'impression d'avoir 14 ans et de revenir de l'équitation. Du coup là ce qu'on s'est dit avec Eve c'est qu'on allait rassembler les affaires pour voir ce qu'on emmène à la sellerie. On va essayer d'enlever les étiquettes. Donc on a un petit peu de rangement. T'as vu qu'il a des strass quand même. Mais j'ai vu, j'ai eu un haul. T'as bien aimé? Ouais, j'adore. Franchement il y a des trucs fun hein. Ce qu'il y a dans le grand pas, ça on peut s'en garder
garder une ici. Le quartier, tu l'avais déjà pris? Ouais. Bon, on est de nouveau à la sellerie, assise par terre. Je vais vraiment vous mettre sur un truc de copeaux. Je serai là maintenant. J'ai plus de batterie sur ce merveilleux petit appareil. Donc voilà, on a commencé à installer tout. En fait, on a un sac de ponçage et c'est beaucoup plus simple quand on va penser soigneux de prendre un petit sac comme ça. Donc il est vraiment trop mignon avec ses petites câbles. Oui, c'est vrai, la poussière, elle s'en va en dessous. Du coup, dans sa boîte, il y a un petit miroir, on adore. On va mettre tout ce qui est soins, etc. Les mouchines qui s'est déversé dans la moitié des affaires, on adore. Et voilà, on met toutes ces petites affaires. Moi, j'avais commandé notamment sur les laboratoires Raven parce que j'en avais entendu beaucoup de bien. Donc voilà, j'espère que ça va fermer notre histoire. Ouais, parfait. Les cloches, ouais. Ça, c'est la longe. Il y a le licol actuellement. Et on va mettre la couverture. Oui. Décidément ce vlog va dans tous les sens, je le termine des jours après, il est 23h. Je viens de finir le montage et il me manquait juste la conclusion, donc voilà, je voulais vous faire un petit mot. Déjà pour vous remercier pour l'engouement sur Instagram notamment, parce que vous êtes plein à me dire « Oh, on attend trop le vlog, on a trop hâte et tout ». Et c'est un vrai plaisir de vous partager tout ça. Je pense qu'il y aura eu des petits trucs un peu brouillons, mais mon état émotionnel était vraiment en dents de scie pendant tout ce vlog. Donc voilà, c'est un peu le reflet des dernières semaines pour moi. J'ai hâte de vous partager plein d'autres choses, je reviens très vite en vlog. Prenez soin de vous en attendant et moi je vous dis à très vite et à très bientôt, même à tout de suite sur Instagram puisque c'est là où je vous partage un petit peu cette aventure en temps réel. Ciao ciao.